Salam alaikum wa rahmatullah. Récemment, un ministre, parmi nos ministres, a écrit noir sur blanc. Vous entendez? Qu'il faut soustraire les enfants de l'autorité de leurs parents. Et qui doit éduquer ces enfants? C'est la société, c'est l'école. Vous voulez la traduction? Vous faites des gosses, vous travaillez nuit et jour pour les nourrir, les soigner au cas où ils tomberaient malades, les habiller. Si vous pouvez de temps en temps les divertir, ça serait bien. Mais sachez que ces enfants-là, ce sont les nôtres. Alors, qui les nôtres? Je voudrais le savoir. Ils sont là derrière le rideau. Vous faites des gosses et nous, on va les formater. On va leur mettre dans la tête, dans le cœur, ce que l'on veut, ce qui nous plaît, ce qui nous arrange. C'est terrible, non? Vous ne trouvez pas? C'est un hold-up. Kidnapping. Imaginez-vous, votre gosse sort de l'école, il y a une voiture qui s'arrête, qui vous le prend, il a 5 ans. Et votre enfant disparaît. Alerte, rouge, c'est ça? Un enfant a disparu. Beaucoup de ces enfants finissent dans... Non, je ne vais pas le dire parce que ça fait trop mal. Je ferme cette parenthèse, que Dieu me pardonne d'avoir essayé de l'ouvrir. Votre enfant a été kidnappé. Nos enfants se font kidnapper tous les jours, maintenant. Ils ne se font pas kidnapper physiquement, quoique si. Puisque vous savez que bientôt... C'est une question de temps, on va nous interdire d'habiller les filles avec des vêtements de filles et les garçons avec des vêtements de garçons. Puisque ça s'appelle de la discrimination. N'est-ce pas? C'est ça la nouvelle théorie du genre. On est tous égaux, il n'y a aucune différence entre un mâle et une femelle, un garçon et une fille. C'est d'ailleurs de votre faute, parents égarés, qui... décidez du sexe de vos enfants en les habillant en bleu, les garçons, et en rose, les filles. En achetant des poupées pour les filles et des voitures pour les garçons. Il faut qu'on vous corrige. Et la meilleure façon de vous corriger, c'est un arsenal de lois qui va voir le jour au fur et à mesure. Mais surtout, on va changer les programmes scolaires. Réforme sur réforme. Non pas parce que vos enfants ont du mal à compter jusque 10, à faire une fraction. Fraction, non, c'est trop compliqué. Une addition, une multiplication, et qu'ils sortent du primaire sans lire correctement, quant à écrire adieu l'orthographe française. Non, on va vous faire des réformes pour que vos enfants grandissent sans limite. Parce que limite, c'est pas bon. Il faut qu'ils soient libres. Libres d'être un mâle, une femelle, ou les deux, tiens. Un mâle réellement, physiquement, quoique bientôt la définition va disparaître, n'est-ce pas? Un mâle physiquement, une femelle psychologiquement. Un mâle dans son corps et dans ses vêtements. C'est pas la personne, elle est née avec une maladie. Hein. Non, 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 non. Nous allons... les formater pour qu'ils soient comme ça. Parce que c'est ça qui est bon. Pour certains, ils ont décidé. Ils ont pensé, ils ont réfléchi à notre place quant à l'avenir, quant à l'éducation de nos enfants. Bon, c'est un peu extrémiste, hein, n'est-ce pas ce que je viens de dire? Certains vont dire, oh, vous savez comment ils parlent? C'est parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de vous ramener les livres, les articles. On n'a pas le temps de vous projeter. Mais il faudrait le faire, ça. Hein. Il faudrait faire quelques soirées projection. Ouais. On va sur YouTube, on prend les discours, les passages, et puis nos comments. Vous taisez pendant 1 heure, vous regardez, vous encaissez. Et vous allez voir. C'est terrible ce qui se trame derrière le rideau. N'importe quoi. C'est fini derrière le rideau. Tout est visible et audible aujourd'hui pour ceux qui sont en état d'éveil. Les endormis continuent à dormir. Et vous allez bientôt être surpris
quand un jour vous allez découvrir votre fils, votre fille, même ce mot vous ne pourrez plus l'utiliser, fils, fille, l'engin en face de vous, qui va vous dire, celui que vous avez nourri, ou celle, bon, l'engin c'est au masculin, celui que vous avez nourri, celui pour qui vous avez travaillé pendant 15 ans, 20 ans, vous êtes sacrifié pour lui, cette nouvelle créature, ouais, vous dira je t'attaque en justice. Ouais. Pourquoi? Parce que tu m'as donné un prénom de garçon ou de fille. Je délire, n'est-ce pas, hein? Je divague. J'ai fumé. Très bien. Vous allez taper YouTube, hein, dès que vous aurez le temps. Farida Belgoul. Ouais. Elle est en train de faire une série d'interventions où elle analyse justement la nouvelle stratégie de notre ministre de l'Éducation. Monsieur, c'est bien, ça va. Vous connaissez celui qui s'occupe de vos enfants. Elle est en train d'expliquer, texte à la pluie, hein. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils font déjà. Et d'ailleurs, il y a une vidéo, elle est magnifique, la vidéo. C'est justement le ministre, pas loin de chez vous. Comment elle s'appelle la ville? Comment elle s'appelle? Elle n'est pas loin de la Courneuve. Même ils ont une mosquée là-bas, ils ont un projet de mosquée, ils n'y arrivent toujours pas. Non. Pas Aubervilliers à côté. Pas Épinay, non. Subhanallah. Pas Bobigny. Subhanallah. Elle est importante la ville. J'y étais allé l'année dernière, j'ai fait une conférence. D'ailleurs, ils sont disputés dans la mosquée. Pas Drancy, non. Drancy, avant, j'y étais allé, fut un temps, d'accord? Mais là, non. Elle reviendra. Non. Non. C'est une ville où il y a un frère qui est magnifique, le professeur Abdelghani Ben Ali, il fait le Jumu'ah de temps en temps là-bas. Fantastin. Bon bref, laissez tomber. Vous irez sur Google, tout à l'heure il vous dira c'est quoi la ville. Alors vous voyez, notre ministre accompagné de la porte-parole du gouvernement. Comment elle s'appelle? Najat, ouais. Celle qui va sauver vos enfants. D'accord? Et Najat, elle part visiter une école, un prototype, une école primaire, une crèche. Crèche, c'est quoi la crèche, hein? Le gosse, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, hein? Ok? Et sa mère l'a abandonné. Ah bah oui, il faut gagner de l'argent. Ouais. Donc elle l'a abandonné, Msken, il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé dans cette crèche, mais une crèche magnifique, où justement on a banni les couleurs rose et bleu, la même couleur, où on bannit le sexisme, ouais. Non, des poupées pour tout le monde. Oui. Et elle défend cette théorie du genre qu'ils ne veulent pas. Elle ne l'appelle pas le genre parce qu'ils sont assez intelligents. Tout doucement, elle glisse. Ouais. Donc, il faut voir. Tapez Farida Belgoul, la théorie du genre. Elle vous explique d'où vient cette théorie. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ils travaillent avec des plans de 30, 50 ans. Des stratégies à court, moyen, long terme. Et les résultats, on les découvre, mais parfois il est trop tard. Pourquoi je vous dis ça? Pour tirer la sonnette d'alarme, bien que ça fasse déjà 20 ans qu'on la tire. Mais avant, on l'a tiré en disant « Éduquez bien vos enfants, parce qu'il y a des dangers, la drogue, l'alcool, c'est ça, la perversion sexuelle. » Et bientôt, on va regretter cette période où nos gosses tombaient dans l'alcool et la drogue et le zina. On va bientôt regretter ça. Parce que la prochaine étape, nos gosses ne vont pas tomber dans ça. Ça sera des jouets d'enfants. Ils vont tomber dans l'homosexualité, comment ça s'appelle? Ils vont faire des opérations chirurgicales pour... Vous entendez? Moi, je ne me sens pas homme. Il faut que je devienne une femme.
Et ils ont préparé les cliniques, les spécialistes, ça existe déjà, hein, mais bon, aujourd'hui ça existe avec certaines personnes qui ont vraiment des troubles psychologiques et qui, effectivement, au fond d'eux-mêmes, ils se sentent femmes et ils ont un corps d'homme. À la rigueur, ça on accepte, ouais, s'ils sont suivis par un médecin, et c'est réel, parce que ça existe, on ne peut pas le nier. Il y a même des gens qui sont hermaphrodites, ouais, le khunsa. Nos savants, depuis jadis, ils ont parlé de ces problèmes. Mais non, aujourd'hui, vous savez ce qu'ils préparent? Ils préparent une génération de jeunes qui vont de leur propre chef. Non, ils ont été formatés pour se rebeller contre la nature, se rebeller contre les lois naturelles que Dieu a créées. Alors imaginez-vous, ils se rebellent contre les lois naturelles. Attendez, vous vous rendez compte? Ouais. Allez, vous êtes en opposition avec la pesanteur. Faut le faire, faut être fort quand même. Hein. Et vous voulez que ces enfants-là respectent leurs parents? Vous voulez que ces enfants-là obéissent leurs parents? Vous voulez que ces enfants-là aillent dans la voie tracée par leurs parents? Pauvres enfants. Wallah al-Adim, je les comprends. Ils sont déstabilisés, perturbés. Nos gosses. À la maison, vous leur dites blanc, et à l'école pendant 10 heures, dans la rue, sur leur iPhone, partout, et ils entendent et ils voient et ils ressentent le contraire de ce que vous leur dites. Et vous avez perdu la bataille, moi je vous le dis. La bataille, celle-ci, vous l'avez perdue. Parce que la pression, elle est terrible. Vous allez me dire, non, tu n'as pas le droit de dire ça, il faut être optimiste, il ne faut pas être pessimiste. Oui, je veux bien être optimiste, je dois être optimiste. Mais je vous plains, vous parents qui avez des petits-enfants, des enfants encore en bas âge. Ah oui, c'est la catastrophe. Et la catastrophe, elle a commencé depuis l'an 2000, 3e millénaire. Hein, on est entré effectivement dans un monde qui a changé. Pas en positif, mais pour nous en mal. Un monde qui, justement, vous, parents, vous retire cette autorité que vous avez. On ne vous la retire pas, je veux dire, juridiquement. Quoique pour certains, oui. Hein, ok. Hop, on te les prend, juge des enfants, affaire classée. Mais on vous la retire de manière sournoise. Ouais, de manière sournoise. Il y a de quoi tirer la sonnette d'alarme, il y a de quoi être pessimiste, il y a de quoi réfléchir 2 fois avant de faire des gosses. Vous allez me dire, ok, on le sait plus ou moins, on commence déjà à le voir, on l'a déjà vu. Et je vous dis ça aussi, pas parce que c'est réel, ils le disent et ils l'ont écrit, mais je vous le dis parce que de plus en plus, ça remonte. Vous savez, les problèmes, nous on les écoute, on les entend, le problème de la communauté. Parce que les gens nous interpellent en tant qu'imam, en tant qu'acteur dans la communauté. Eh bien, Wallah al-Adim, il y a de plus en plus de femmes, hein, pas les hommes. Les hommes, ils ne s'occupent pas de l'éducation de leurs enfants. Ce sont les femmes qui crient au secours et qui ont ce courage de mettre sur la table la problématique de l'éducation. Eh bien, Wallah, il y a de plus en plus de femmes qui m'appellent pour me dire « j'y arrive pas ». On a tout essayé, j'ai tel livre à la maison, vous nous avez dit de lire le livre d'un tel, etc. On n'y arrive pas. Et attendez, le gosse n'a pas 18 ans, 16 ans, crise d'adolescence. Non. Vous savez quel âge il a le gosse? Il a 9 ans. 9 ans. À 9 ans, il fait sa crise d'adolescence. Et c'est normal, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a encore 20 ans, il y a 30 ans, tu ouvrais tes yeux sur le monde du diable, le haram, à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ça correspondait généralement avec quoi? Avec la puberté, donc la prise de conscience de la sexualité. Aujourd'hui, le gosse a 8 ans, 9 ans, 10 ans, il a tout vu, tout entendu. Donc automatiquement, vous savez ce qu'il fait? Il est déstabilisé et il cherche à se rebeller contre les carcans familiaux. Parce que les parents mettent des limites aux enfants. Les parents mettent des interdits. Ben, l'enfant ne veut plus de tout cela. Parce qu'il a déjà été programmé. Eh oui. Et c'est ça, Shaitan. Hein? Le diable, c'est quoi le diable? Le diable, il nous pousse à ne pas respecter les limites. Allah a dit à Adam au paradis, 99 arbres, tu manges
ce que tu veux, le centième tu touches pas. Et Shaitan lui a dit touche le centième. Et l'être humain il est attiré par l'interdit. Alors imaginez-vous un gosse, 24 heures sur 24, c'est pas 99 halal, 1 haram. C'est 99 haram, 1 halal. Et tu lui dis de ne pas toucher aux 99 arbres haram. Va trouver le halal, déjà dans le 99, ok? Et même s'il le trouve, il va avoir du mal parce que tout son milieu, tout son entourage le tire vers les 99 arbres haram. Waouh, c'est très très compliqué, c'est très difficile. Constat alarmant, c'est ça? Pessimiste. Bon, vous voulez que j'appuie sur un autre bouton, que je vous fasse rêver? Ouais, que je vous sorte les théories de l'éducation, faites ceci, faites cela? Non. Partons de la réalité. La réalité avec son côté amer pour apporter des solutions. Sinon, vous perdez votre temps. Alors, ce que je dis, c'est ce que je pense. Je ne peux pas mentir à moi-même. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Vous avez un esprit critique. Vous l'utilisez, Allah yabarak fikum. On est d'accord, hein? Et tout à l'heure, le débat sera ouvert. Parfois, je vais faire mal. Ouais. C'est pas parce que je suis un sado, ok. C'est parce que je veux que ça bouge. Car ça ne bouge pas comme il faudrait. Donc attention. Nos enfants sont en danger. Un danger imminent. Jadis, le haram, il fallait sortir, il fallait aller le chercher. Le haram est dans la bergerie, le loup. Et il fait des dégâts, non pas la nuit, quand le berger dort, le chien, mais il fait des dégâts la nuit et le jour, alors que le berger est aux côtés de l'agneau. Parents, vous commettez une erreur terrible lorsque vous remettez à vos enfants un portable. Les gosses n'ont pas besoin de portable, c'est pas vrai. C'est une arnaque, c'est un leurre. C'est une pression sociale, c'est du business. Vos gosses n'ont pas besoin de portable. À moins qu'à l'âge de 8 ans, ils soient des chefs d'entreprise. Mais ce n'est pas le cas, je pense, n'est-ce pas? Retirez de votre tête l'arnaque du diable. Si il vaut mieux qu'il ait un portable, je dois lui donner un portable, je dois. On ne sait jamais s'il a un problème. Vous savez, s'il sort de l'école, il se fait renverser par une voiture, ou il perd son portable, il faut bien qu'il m'appelle. Allez, on s'est mis des mauvaises raisons dans l'esprit pour justifier notre irresponsabilité en leur remettant entre les mains une bombe qui leur explose au visage à chaque instant qu'ils l'ouvrent. À chaque instant, quand ils répondent, 99% des appels, c'est pas maman et papa qui appellent, n'est-ce pas? Ce sont les copains et les copines. Eh oui. Et la majorité des copains et des copines de vos enfants ne sont pas éduqués comme vos enfants. Mais le pire, c'est que nos enfants restent toute la journée à l'école, en contact direct avec les copains et les copines, et ils rentrent chez eux et ils continuent le contact. Normalement, t'en as marre. Quelqu'un, tu l'as vu pendant 8 heures. Sur les 8 heures, tu l'as vu 1 heure. Il n'y a plus rien à dire le soir, non? Vous n'avez pas remarqué, subhanallah, nos enfants ne sont jamais fatigués de parler au téléphone et d'envoyer des SMS et de les recevoir. Ils pourraient faire ça pendant 2 heures, pendant 4 heures, même la nuit. Donne-leur des exercices de maths. Tout de suite, ils fatiguent. Demandez-leur n'importe quoi, ils fatiguent. Donnez-leur un portable pour qu'ils communiquent avec eux, les autres, et vous verrez, ils seront en pleine forme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est du sihr, c'est de la magie noire. Oui, notre société est trop forte pour embellir le haram. Le diable
ne t'attire pas de manière frustre. Il embellit. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم زَيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. Papier cadeau. Et il te l'offre. Il te l'offre. C'est ça? Prends un abonnement, je t'offre un portable. Et il est prêt à passer de 39,90 € à 1,90 € par mois. Attendez, c'est de la folie quand même, baisser les prix jusqu'à ce point-là. Mais ils savent ce qu'ils font. Il faut qu'il y ait le maximum de gens qui aient un portable, le maximum de gens qui aient un abonnement. Et vous allez voir, bientôt ça sera gratuit. Vous entendez? Bientôt, tu vas pouvoir communiquer sans rien payer. Et ils seront toujours gagnants. Là, je vais être méchant. Parce que l'objectif, j'ai envie de dire numéro 1, c'est même de la parano là. Regardez, c'est pas grave. Allez, restons dans la parano. L'objectif numéro 1, c'est pas de vous prendre votre argent, c'est de vous prendre vos enfants. L'objectif numéro 1, c'est pas de vous prendre votre argent, votre porte-monnaie, c'est de vous prendre votre âme et votre cœur. Et c'est ça que veut Shaitan. Shaitan, il veut ton âme. Il veut que tu fasses des péchés. C'est ça qui tue le cœur, les péchés. Shaitan veut te détourner de l'obéissance à Dieu. Écoutez, peut-être que dans 10 ans, ils vont nous payer pour avoir un portable. Tiens, prends de l'argent. Tu prends ce portable, je te donne un cadeau. Pitié, ayez tous des portables. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Même les pauvres, tu vas au fin fond de l'Afrique, ils n'ont pas d'eau, ils ont un portable. Oui. Attends, le mec au fin fond de l'Afrique, il y a un portable. Même tu lui fais de la pub, de jeans, acheter le 3e gratuit. Il n'y a rien, il n'y a pas de jeans, il n'y a pas d'argent. C'est pas grave. Mais lui, le portable, dans le meilleur des cas, on aura neutralisé son cerveau, on l'aura pourri de l'intérieur. C'est de la parano. Mais non. Dieu dit dans le Coran à propos de Shaitan, et c'est Shaitan lui-même qui dévoile sa stratégie, il va utiliser tous les moyens qui existaient à l'époque du prophète, à l'époque de Adam. Tout ce qui existe pour lui et qui peut servir pour égarer l'être humain, c'est de bonne guerre. Ne donnez pas à vos enfants un couteau hyper tranchant, céramique. Vous êtes en train de lui donner un outil qui scarifie son cœur et son âme. Et le pire, c'est pas que je suis en train de tomber dans la parano et j'invente. Wallah, c'est parce que j'ai pas le temps. Wallah, c'est ce que j'écoute à la radio. C'est ce que je lis dans des articles. Et c'est ce qu'ils disent. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les gosses entre 8 ans et 10 ans, je ne sais plus, 35%, entre 30 et 40 si ma mémoire est bonne, ont vu des scènes pornographiques? Entre 8 ans et 10 ans. Ils ont vu. Alors, ça donne quoi, à votre avis, comme résultat? Le gosse, il a vu, entre 8 et 10 ans, il a vu des choses que moi, je n'ai jamais vues. Inch'Allah, je ne verrai jamais. Vous entendez? Et je ne cherche pas à les voir. La chair de poule, oui ou non? Ben lui, il les voit, et il s'habitue à les voir, et il n'est même pas choqué de les voir. Il a été choqué la première fois, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Et maintenant, c'est devenu normal et naturel. Et wallah, ton gosse, il n'y a pas de portable pour voir ça, il va à l'école, à la récré, dans les toilettes, à la sortie, même en classe, en cachette, sont futés pour détourner la loi. Ben, ton gosse va le voir via son copain. Vous faites quoi maintenant? Vous avez vu le danger où il est? Il est terrible, le danger. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Un gosse entre 8 ans, 10 ans, il voit de manière, j'ai envie de dire, spontanée. Il se réveille au matin. Vous savez ce que ça donne? Ça donne à l'âge de 13, 14 ans, les pulsions sexuelles maintenant, elles commencent à sont là. Ça donne des tournantes, des partouzes, des violeurs en puissance, des pervers sexuels. Ouais. Et c'est vrai. Demandez aux enseignants, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire, en CM2, CM1, c'est terrible. Les petites filles, comment elles s'habillent. Les garçons, comment ils sont vulgaires.
ils ont des comportements, des gestes, tu dis mais c'est pas possible. Normalement, ils n'ont pas de notion de la sexualité. T'es fou, c'est des pros. Même si c'est un jeu pour l'instant, ils sont déjà dedans. C'est terrible. Retirez le portable à vos gosses. Oh, impossible. Impossible, comment tu veux qu'on fasse? Tout le monde a un portable. Leurs cousins ont des portables. Les voisins. Comment? Tu veux que mon gosse il se retrouve seul? Mais il va devenir fou. Il va péter les plombs. Il ne va pas supporter d'être un intrus dans cette société. Non, la solution ce n'est pas d'interdire. C'est de lui apprendre à bien gérer le portable. Ah là là, la théorie elle est toujours belle, hein. Mais quand il s'agit de la mettre en pratique, c'est pas évident. Ah bon, un gosse de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, zama, tu lui apprends à gérer le portable, il a le portable entre les mains, son pote il lui envoie une vidéo hachak, comme disent les jeunes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vous rêvez. La tentation, elle est trop forte, elle est terrible. Un arbre, Adam a mordu à l'hameçon. Un arbre. Un shaitan. Fawaswasa lahumu shaitan. Un seul. Un arbre. Allez. Un diable. Un interdit. Et il a eu Adam. On a des milliards de shayatines, des milliards de chaînes de télévision, c'est ça? Et quant aux interdits, moi je vous le dis, la télé, ne la regardez pas. Hein. Ah oui, même les infos. Hein. C'est terrible. L'agression, elle est terrible. Retirez à vos enfants le portable. Ça va avoir des conséquences, je le sais. Wallah, je préfère ces conséquences que les autres. Vous savez ce que c'est un gosse qui parle pendant 1h30 au téléphone par jour? Déjà son cerveau mskin, les ondes. Ça, il nous le cache, ça. Il y a certains qui arrivent à sortir la tête, à dire « Scandale, vous êtes en train de vous faire arnaquer par vos politiques. » Certains scientifiques les ont prévenus des dangers des ondes, mais ils cachent les dossiers, ils ne veulent pas les mettre à jour. C'est pire que ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça m'a été dit en direct, sans intermédiaire. Al-Isnad, il est puissant. De moi, direct au frère. Docteur, écoutez bien, en physique. Chercheur dans un laboratoire. Amour, Pentium 4. J'ai passé une nuit blanche avec lui. J'aime bien les gens comme ça parce qu'ils m'apprennent des choses et je comprends mieux. Je vous résume ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il est chercheur et là, depuis, donc ça remonte à 2 ans, hein, il m'a dit, depuis quelques mois, quelques années, il nous dirige tous, nous les chercheurs, vers quoi? Vers un branche de la recherche dans la physique. Vous savez quoi? Vous savez ce que c'est qu'un scanner, un IRM? Ouais? Très bien. Ils sont en train de développer l'imagerie médicale. Pourquoi? Parce que notre ministère de la Santé, écoutez bien, hein, prévient avant de guérir. Hein? Ils ont prévu que d'ici 2050, catastrophe sanitaire. À cause de quoi? À cause des portables, à cause du Wi-Fi, à cause des ondes. Ils savent que d'ici 2050, on va tous se péter les plombs. Alors, ils sont en train de préparer une nouvelle médecine et des nouveaux outils pour pouvoir nous soigner. Ça, c'est une info que je vous donne de l'intérieur. Quand le frère il m'a dit ça, j'ai dit ben non, mais c'est tout bête. Pourquoi laisser les gens tomber malades? Pourquoi investir des millions dans la recherche, faire des machines qui vont coûter des milliards? Il vaut mieux prévenir que guérir. Il ne faut pas laisser les gens tomber malades. Vous voyez comment? Mais il est fou celui-là. Il veut interdire le portable même aux grands. Wallah qu'on n'est pas clair. Moi je vous le dis, on n'est pas clair.
On est dans une société où la morale, l'éthique, l'être humain n'est plus au centre. Vous savez qu'est-ce qui est au centre? Le business, le profit, l'intérêt. Crever, bande d'êtres humains. Tout ce qui m'intéresse, c'est me remplir les poches. Alors, ayez pitié de vos enfants. Éloignez-les des portables, ne serait-ce que pour leur santé physique. Et je ne vous parle pas de la santé spirituelle et de la santé morale. C'est tellement évident. Ça va être très dur. Ça va être difficile. Vos enfants ne vont pas se laisser faire. Comme le bébé, quand sa mère a voulu le sevrer, lui retirer le sein, il ne s'est pas laissé faire. Hein. Ah, il a pleuré, des nuits blanches. Mais il faut passer par là. Il faut savoir sevrer son gosse. Et en même temps que vous le sevrez, vous l'éduquez aux dangers de notre société, aux conséquences de l'abus de notre société, pour qu'Inch'Allah, quand il grandira, et là il aura accès à cette technologie, il aura accès à tout cela, de manière modérée. S'il arrive, si vous l'avez bien éduqué, qu'il arrive à résister. Sinon, tout ce que je suis en train de vous dire ne sert à rien, parce que si on construit, le portable détruit à la vitesse de la lumière. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Le frère m'a autorisé à la raconter. Et ça fait mal au cœur. Hein. Père de famille exemplaire, tu ne peux pas faire mieux. Ingénieur, un poste, masha'Allah, le mec d'une morale, d'une conscience, un islamiste intelligent, bref, le mec qu'il faut. Couple équilibré, tout va bien, des enfants, magnifique. Le frère, il se défonce pour ses enfants, il fait 50 km 2 fois par semaine pour emmener ses enfants à l'école, pour apprendre le Coran, pour apprendre la morale islamique. 50 l'aller, 50 le retour. Hein. Il ne compte pas pour ses enfants. Il a raison, n'est-ce pas? Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Un jour, alors qu'il est au travail, il reçoit un coup de fil. Coup de fil de qui? Directeur du collège. Vite, d'urgence, vous devez venir. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez, on vous dira ce qui se passe. Il ne faut jamais faire ça à un parent, hein. Tu le tues. Le frère, il me raconte, il me dit, j'ai pris la voiture. Radar par radar, limitation, tout ça, 180. Vous êtes d'accord? Il m'a dit, c'est le trajet le plus long que j'ai fait de ma vie. Vous imaginez dans quel état il est? Qu'est-ce qui est arrivé à sa fille chérie bien-aimée? Il s'est tout imaginé. Vous êtes d'accord? Tu t'imagines tout dans un cas comme ça. On ne veut pas te dire quoi, mais on te dit de venir d'urgence. Il arrive au collège. Où est ma fille? Où est ma fille? Au secours. Calmez-vous, asseyez-vous. Votre fille, elle va bien. Elle est entre deux... Où est ma fille? Je veux la voir. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est fait violer? Tentative de meurtre? Alors écoutez bien. Frère, il me raconte, Meskin, il me dit, et quand le directeur ou la directrice, je ne sais plus, elle a daigné me dire ce qu'elle avait, vous savez ce qu'elle lui a dit? Votre fille s'est scarifiée. Le problème, c'est que le frère, il ne savait pas ce que voulait dire scarifier. Il n'a jamais entendu ce verbe. Donc imaginez-vous dans quel état il est. Il attend scarifier. C'est encore pire. Ça veut dire quoi, scarifier? Ouais. Et là, lui explique. Tu prends un cutter, tu soulèves tes manches, puis tu te donnes des coups de cutter. Tu sais, tu fais des traits, des plaies, au niveau des bras, au niveau des jambes. Ouais, comme ça. Donc là, il a compris ce que ça voulait dire. Scarifier. Ça va? Bon, c'est pas méchant. Quelques points de suture, un peu d'alcool, ça va. Mais pourquoi elle s'est scarifiée? Pourquoi est-ce qu'on se scarifie? Qu'est-ce qui pousse un enfant à se scarifier?
Donc au moins les parents, le corps enseignant, les responsables de l'éducation nationale, ils ont des devoirs, c'est protéger l'enfant. Peut-être c'est à cause des parents, tu sais, maltraitance, l'enfant mesquin il est déstabilisé, donc il a exprimé son mal-être, sa souffrance à l'école. Ils ont découvert que les parents, nickel. Après enquête, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que la petite fille est devenue une... Alors, comment on les appelle? Hein? Comment on appelle ces bandes de jeunes là qui s'habillent en noir? Ah, vous avez vu? Ceux qui vivent dans la société, ils savent ce que c'est. Les gothiques. Eh oui, gothiques. Le frère, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que sa fille, elle est dans une bande de gothiques, qu'elle a deux vies. Une à la maison, une à la mosquée, une devant papa et maman, et une autre vie à l'opposé avec ses copains, avec ses copines. Et le frère, il est allé dans la chambre de sa fille, puis il a fouillé et il a trouvé le trésor. Et il me l'a ramené. Hein. Il m'a dit, regarde, tout ce qu'il y avait chez moi, regarde, ma fille, elle était branchée sur quoi? J'ai rien vu. Et il m'a sorti. Tokyo Hotel. Ouais. Les bandes, les chayatines que nos jeunes adulent. Mais le pire, c'est pas ça. Écoutez bien. Et le frère, c'est un rage, il est honnête. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, la petite sœur, elle a craché le morceau. En fait, le soir, quand les poules dorment, ouais, quand le berger fatigué, il dort, et la bergère, elle dort. C'est là où le loup travaille. Ben, la jeune fille, mesquine, elle passait des heures au téléphone avec les copains et les copines. Minuit, 1h, 2h du matin. Tout le monde dort dans la maison et elle fait qiyam au layl. Et elle est continuellement en contact avec les gothiques, les sataniques. Il dit, j'ai vu que du feu. Et le frère, il est honnête. Il dit, c'est de ma faute. C'est moi qui lui donnais un portable. C'est de ma faute. J'ai fait trop confiance. C'est de ma faute. Je m'imaginais même pas que ça existait. Je m'imaginais même pas que mon enfant il pouvait se faire influencer de cette manière. C'est de ma faute. Je sors le matin à 7h, je rentre le soir à 19h30, 20h. Je suis HS crevé. Je te demande qu'une chose, c'est Al Jazeera. Iqra. Parce que c'est un islamiste. Sinon, le piano. Et c'est ça le problème. On nous a interdit le piano parce que c'est de la musique. Et aujourd'hui, tout le monde pianote sur Internet. Mais il pianote pour regarder quoi, le haram, ou pour jouer en réseau. Tu sais, on fait un match de foot. À 5, à 10. C'est des papas hein, qui ont des enfants. Pendant que les enfants, qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Ils ne font pas un match de foot. Ils font mieux que le foot. Retirez le portable à vos enfants. C'est une bombe. Ils ne savent pas l'utiliser. C'est un couteau tranchant. Retirez. Ah là 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 là, ça va faire mal. Internet à vos enfants. C'est pire qu'une bombe. Comme la télécommande ne doit pas être entre les mains d'un enfant qui ne sait pas l'utiliser, vos enfants n'ont pas le droit de se brancher sans votre autorisation avec un suivi parental. Et juste ce qu'il faut, le minimum. Ouais, il en a besoin pour faire ses devoirs, pour faire une recherche. Ils n'ont jamais été aussi nuls à l'école, si ce n'est que depuis qu'ils cherchent sur Internet ce qu'ils ne trouveront jamais, la science. C'est de l'amusement. Vous allez me dire, non, c'est trop, c'est pas possible. Ouais, je suis conscient. Je suis conscient que c'est difficile. Je suis conscient que c'est galère. Je suis conscient que ça va être la guerre, tiens. Eh oui, un bras de fer avec vos enfants. Tout ça, je l'entends, je le sais. Mais moi, à votre place, je pèse le pour et le contre.
Il vaut mieux la galère maintenant, quand il est encore petit, maîtrisable, le bras de fer, je le protège, je le préserve, que de perdre la bataille et lui gagner la guerre. Mon enfant va gagner la guerre. Et vous allez souffrir le restant de vos jours. Il vaut mieux souffrir pendant 10 ans et après, vous récolterez les fruits. Vous allez dire non, c'est pas possible. L'enfant, il a besoin de s'extérioriser. Il ne peut pas rester comme ça dans le cocon familial, il étouffe. Réponse. Bien sûr qu'il a besoin de s'extérioriser. Bien sûr qu'il a besoin d'avoir des relations avec l'extérieur. Bien sûr qu'il a besoin de moments de détente. Ça va. Moi, je ne suis pas fou quand même. Voilà, pas n'importe quel extérieur, pas n'importe quelle relation. Ah oui, mes gosses, ils n'auront pas les amis qu'ils veulent. C'est moi qui décide pour eux. Ils ne sont pas encore en état de trier, de choisir. Bien sûr que Internet, il y aura accès, mais pas quand il veut, ni comme il veut, ni à la dose qu'il veut. La mienne. Limite, contrôle parental, dans le fond et la forme. Mais surtout, écoutez bien, si je le prive, c'est pour lui donner mieux. Eh oui. Nous, notre problème, c'est qu'on ne comble pas le vide. On interdit sans donner le pendant de l'interdit, le halal qui est bon. Parfois, vous savez ce qu'on fait? On interdit le haram, ce qui est bien. On donne le halal, mais il n'est pas bon, il est amer. Oh. Shaitan, le halal, le haram, il nous l'a embelli. Et nous, le halal qu'on veut donner à nos enfants, c'est travail de... Vous voyez quoi? Résultat, le gosse, il a vite fait le choix. Hein? Ouais? Entre ton halal et ton haram. Alors, debout, il y a du boulot, il y a énormément de travail. Ne laissez pas le vide. C'est la pire des choses. L'enfant doit être occupé. Car si vous ne vous occupez pas de lui, d'autres s'occupent de lui. Il vous fera la peau un jour ou l'autre. Vous savez ce que font beaucoup de parents tellement ils sont épuisés, fatigués, surtout les mamans. Toute la journée, les gosses dans les pattes, à un moment donné, tu pètes les plombs. C'est ce qu'elles font, elles délèguent l'éducation de leurs enfants à la télé, à Internet. Elles veulent respirer. Mais en vérité, elles ne font que repousser et retarder l'asphyxie. Ouais. C'est vrai que tu respires là pendant 1h30, 2 heures, mais ton gosse est en train d'avaler de la pollution. Et quand il va tomber malade, tu n'auras pas de médicaments. Ce n'est pas la solution. La solution, si vous avez intérêt d'avoir un programme bien ficelé, de telle heure à telle heure, il fait ça, de telle heure à telle heure, il fait ça, et il fait cela, et il fait ça, il fait cela. Et vous allez courir comme des fous. À 9h, vous allez tomber KO. Même vous n'aurez plus le temps de regarder la télé ni Internet, tellement vous serez mort. Ouais. Avant, tu pouvais te permettre de laisser un peu de vide. L'enfant, il l'occupait pas mal. Mais aujourd'hui, un peu de vide, direct, il se branche, il se connecte. Ils ont fait des études aux États-Unis, l'impact des jeux sur l'équilibre psychologique des enfants. Oh, des tarés. Des tarés, 8 ans, ils sont tarés. Les connexions ne se font plus dans le cerveau. Occupez vos gosses. Il y a du sport. Inscrivez-les pour faire du piano. Il vaut mieux qu'ils connaissent Beethoven que la fouine. Ah, il y a artiste et artiste. Hein. On va le regretter, Beethoven. Du sport, de l'art,
n'est-ce pas? Et du travail. Donnez-leur du boulot, faites-les travailler, vos gosses. Oui, oui, faites-les travailler. Le travail des enfants est interdit parce que tu le fais travailler pour un salaire modique, tu l'exploites. Mais ton gosse, fais-le travailler, c'est pas interdit. Non, 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 il n'y a pas de rémunération, c'est pas interdit. Fais-le travailler à la maison, fais-le bosser. Il fait le ménage, il fait à manger, il range, il nettoie, il fait les papiers, il va à la sécu. Ah oui, nous le problème c'est que nos gosses ils grandissent, ils savent rien faire d'utile. Allah, prends un gosse aujourd'hui, un gosse, astaghfirullah, excusez-moi les hommes. Prends un homme aujourd'hui de 16 ans, une fille de 16 ans, une femme, donnez-lui une feuille de soin à remplir. Impossible. Déjà il faut la lire, il faut la déchiffrer. Et après c'est quoi le numéro de sécurité sociale? Et comment voulez-vous que vos enfants s'en sortent? Ils sont éternellement infantilisés, irresponsables. Vous savez qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient sérieux? C'est la responsabilité. Un enfant, c'est quoi son propre? C'est il est responsable. Les parents font tout à sa place. Il est sous tutelle. Mais l'objectif de l'éducation, c'est de les mener à la responsabilité. Donc, qui dit responsabilité dit le tutorat doit diminuer. C'est-à-dire, mène ton enfant à l'indépendance. Dans tous les domaines. Ouais. Nous, on cède sous prétexte qu'on doit, comme si les enfants n'avaient pas de devoirs. Hein. Il n'y a que nous qui avons des devoirs. Hein. On doit faire. Donc l'enfant, il grandit comme un roi. Il a l'habitude de... Et le jour où tu lui fais pas ce qu'il veut, il te fait une crise. Et tiens, comment ça se fait? Vous m'avez toujours donné, pourquoi aujourd'hui vous ne donnez plus? Allah, il fait une crise, le gosse. Parce que tu lui es redevable. Et entre nous, c'est de ta faute. Tu lui as expliqué que tout sur terre était gratuit et que monsieur c'était le prince charmant. Et madame la princesse, bien sûr. Résultat, il attrape la grosse tête. Et si tu lui donnes pas ce qu'il veut, ben j'arrête de travailler à l'école. Punaise. J'arrête de travailler à l'école. Tu vas arrêter l'école tout de suite, tiens, si tu veux. Je t'en rajoute, moi. Vous vous laissez manipuler par vos enfants sous prétexte que vous les aimez. Sous prétexte que vous êtes miséricordieux, vous avez de la pitié, que vous ne voulez pas qu'ils souffrent. Il ne faut surtout pas qu'ils fassent des efforts. Oh, il a trop travaillé, m'skin, toute la journée à l'école. Ah, il y a encore du boulot à l'école. Ça ne se voit pas dans les résultats. Hein. Oui. Vous savez qu'est-ce que ça crée chez l'enfant, le fait de le responsabiliser? L'assurance. Il est fier de lui, il sait faire des choses. Ouais. Tu ne le responsabilises pas, tu le fragilises. Occupez vos enfants. Allah yabarak fikum. Soyez sans pitié. Astaghfirullah. C'est ça la vraie pitié. Vous avez compris? C'est ça la vraie pitié. Et attention, ne laissez pas vos enfants mener la danse. Ce n'est pas eux qui commandent. L'autorité est fondamentale. Il n'y a pas d'autorité à la maison. C'est la loi de la jungle. C'est quoi la jungle? La loi du plus fort et la loi du plus rusé. Et tous les coups sont permis pour avoir son gibier. Non, 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 non. Vous avez intérêt de poser des limites et d'imposer le respect des limites à vos enfants de manière intransigeante. Le haram est haram, l'interdit est interdit, la loi c'est la loi. Et un gosse qui ne respecte pas la loi à la maison ne respectera pas la loi dans la rue, ni dans l'école. Logique. Vous voyez le résultat à l'extérieur? Donc vous faites attention aux ondes, ouais, à la fibre optique, c'est ça. 2.
Le vide, il faut le combattre, il faut les responsabiliser, il faut les faire travailler. 3. Vous rêvez, si vous croyez que vos femmes toutes seules vont réussir à éduquer vos enfants. Et celui qui vous a dit que la femme, c'est elle qu'Allah a créée pour éduquer les enfants. Nous, on n'est pas fait pour ça. Vous avez vu, la femme, Allah, il lui a donné un cœur extraordinaire. C'est pour ça qu'elle s'occupe des enfants. Bon, il y a un peu de vrai dans tout ça. Mais généralement, on le comprend mal. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Écoute, moi je bosse, je ramène l'argent. T'as la carte bleue, c'est ça? Occupe-toi des enfants. Moi je m'occupe de l'extérieur, toi de l'intérieur. Vous savez ce qui se passe? Si, vous devez le savoir. Quand ils sont petits, c'est pas très difficile, ce sont des petits soucis. Astaghfirullah, c'est quand même du boulot. Mais quand ils grandissent, écoutez, les femmes, elles vont vous dire, dès que le gosse il commence à grandir, elle appelle au secours. Au secours, j'y arrive plus. Aide-moi. Regarde, je fais ça, il ne m'écoute pas. Je suis dépassé. Je ne peux pas être au four et au moulin. Et elle crie, et elle hurle, et elle fait ses crises. Et on a du mal à réagir. Parfois, il y a des conflits. Vous avez vu les conflits? Les enfants sont souvent source de conflits lorsqu'il y a une mauvaise communication ou plus de communication. Lorsque l'un des deux ne veut pas entendre l'autre. C'est pourquoi il ne veut pas l'entendre? Parce qu'il ne veut pas assumer la responsabilité. Alors les femmes font jusqu'à un moment, elles démissionnent. Et vous savez ce qu'elles font après? Elles font comme toi. Toi, tu ramènes du fric pour l'éducation biologique, physiologique de tes enfants. Elle va leur donner à boire, à manger, les vêtements et les médicaments et le logis. Le reste, éducation intellectuelle, spirituelle, morale, etc., démission. J'y arrive plus. Et les enfants grandissent sans repère. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Ils sont là sans être là. Et c'est là où les gosses virent. Au moment où vous avez intérêt d'être 2 fois plus présent, vous entendez, hein? Avant il fallait être présent déjà avant, hein? Mais j'entends, c'est la réalité, que voulez-vous? Je voudrais bien que ça soit autrement. Avant, notre absence était plus ou moins tolérée par nos femmes. Elles arrivaient à pallier à l'absence, mais à un moment donné, l'absence n'est plus valable, n'est plus excusable, elles n'arrivent plus à pallier. Et là, on perd nos gosses. Et pour se racheter ou se donner bonne conscience, ou plutôt on pense faire bien, astaghfirullah, pas de procès d'intention, mais on inscrit nos enfants le plus tôt possible à la mosquée, à l'école arabe, à tout ce que vous voulez. C'est bon, ils vont recevoir l'éducation islamique. Et on a du mal à quoi? On a du mal à entendre ceci. L'échec total de l'enseignement coranique. La majorité de ceux qui rentrent à la mosquée ressortent après 10 ans, malheureusement, sans... Eh oui. Il y a un frère, magnifique. Il m'a dit que le gouvernement marocain a payé un bureau d'études en France qui lui a fait un audit, une étude, ça a coûté des milliers d'euros sur l'enseignement de l'arabe et de la religion dans les mosquées et dans les écoles privées et dans les centres, etc. Pour voir ces 30 dernières années, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on a réussi? Le frère, il m'a dit, j'ai l'étude, des responsables lui a remise. Il m'a dit, quand tu veux, je te la donne. Je ne dis pas encore parce que j'aurai pas le temps de la lire. Je lui dis, c'est quoi la conclusion? Écoutez bien, c'est une étude scientifique réelle. Hein. Conclusion, échec. Échec. Maths. Ouais. Alors je veux bien qu'il y ait certaines mosquées, certaines écoles où, masha'Allah, tu as du résultat. C'est l'exception qui confirme la règle. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un échec?
pour beaucoup de raisons. Mais la première des raisons, c'est l'absence de l'engagement des parents dans le projet éducatif de la mosquée elle-même, de l'école. Les parents qui viennent, qui déposent et qui se barrent. Je ne vais pas éduquer ton gosse à ta place. Je ne peux pas. Je n'ai que 2 heures, 4 heures par semaine. Je suis là en tant que mosquée, en tant qu'association pour t'aider, toi. Mais si toi tu démissionnes et tu me le laisses entre les mains, voilà, c'est du bricolage parfois. C'est du bricolage dans beaucoup de manque de professionnalisme, manque de moyens, mais surtout manque de motivation de la part des gamins qu'on a. Et vous savez pourquoi il y a un manque de motivation? Je vais vous le dire, il est général. Demandez aux profs, aux instituteurs dans les écoles, dans les collèges, ils vous diront, mais on ne peut plus rien faire avec ces gosses-là. Il arrive à 8 heures du matin, il est fatigué. Normalement, 8 heures, tu peux être la forme. Tu es censé avoir dormi, ton cerveau il s'est reposé. À 8 heures du matin, le gosse il est défoncé, les yeux rouges, le cerveau en ébullition. Parce que il s'est réveillé à 6 heures pour jouer, finir sa partie qu'il a stoppée à 2 heures du matin. J'exagère, hein, je schématise, mais allez-y, continuez à rêver, vous allez voir ce qui va vous arriver. Manque de motivation des enfants. Manque d'implication directe des parents. On ne s'implique même pas, on ne s'implique pas déjà dans l'enseignement profane, ouais. Qui est parent d'élèves, qui participe à l'école primaire ou au collège, à l'enseignement, à l'éducation. Non, rien. Bon alors là, à la mosquée, encore moins. Il faut bouger, il faut que les parents s'impliquent. Normalement, vous ne devez plus avoir de temps pour regarder la télé. Vous entendez? Celui qui veut s'adonner à l'éducation de ses enfants n'a plus le temps de respirer. Le repos, vous voulez que je vous le dise, il n'y en a pas. Il n'y aura pas de repos. Le soir, et encore, tu as intérêt de te réveiller de temps en temps pour aller voir s'il n'est pas descendu du lit, puis il est parti ouvrir l'ordinateur dans ton dos. Ouais. Il n'y a pas de repos. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, notre société, il y avait encore des limites. Il y avait encore un peu de morale. Il y avait encore un peu de pudeur, de hchouma. Deuxièmement, notre société avant, à l'école, il y avait encore des enseignants, un corps enseignant. Il y avait encore une belle chose qui s'appelle l'école publique gratuite. Mais aujourd'hui, c'est la démission. Non, l'école est devenue un dépotoir. Avant, on n'éduquait pas ses enfants seuls. Il y avait les grands-parents, il y avait les oncles, les tantes, il y avait la famille proche. Aujourd'hui, l'égoïsme et les familles atomisées font qu'on se retrouve seul face. Avant, tu pouvais trouver des gens qui allaient te conseiller. Aujourd'hui, tu as des problèmes, tu n'oses même pas en parler. C'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. Est-ce que c'est possible de s'en sortir? Oui, il y en a qui s'en sortent. À quel prix? Au prix de l'intelligence, au prix du réveil, prise de conscience, au prix d'efforts constants, continus, au prix d'une formation. Ah oui, vous avez intérêt de vous mettre à la page. Ouais. Au prix d'un travail de groupe. Bon, allez, je termine avec ça. Dépêchez-vous de finir votre mosquée. Non. Non, c'est pas une mosquée. Les musulmans ne construisent plus de mosquées. Ils construisent des mosquées avec des écoles privées en même temps. Et oui, vite, dépêchez-vous. Construisez la mosquée qui a à ses côtés une école primaire. Vous déposez vos enfants 8 heures, vous les récupérez à 18 heures dans un milieu, dans une ambiance sainte, avec des enseignants exemplaires qui font travailler vos gosses. Vite, 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 vite. L'école primaire, suivie du collège.
Et n'écoutez pas ceux qui vous disent non, 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 l'enseignement privé musulman, c'est du communautarisme. Vive le communautarisme qui a pour vocation de protéger nos enfants du satanisme. Ah ouais, parce que pour dire qu'il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille, et que c'est du sexisme et de la misogynie, wallah, il n'y a que Shaitan pour dire ça. Eh oui. Je m'arrête ici, vous avez peut-être des remarques, des critiques, des suggestions. Wallah, cette thématique de l'éducation des enfants rend malade. Ouais, tu deviens fou, tu pètes les plombs. Ouais. Quand tu veux mettre le doigt sur les vrais problèmes, wallah, tu dors pas. Mais on n'a pas le choix. On est obligé d'en parler, on est obligé d'aller au but. Parce que ça va très vite, les enfants grandissent. Wallahu alam.